bienvenue au live des expats, d'Expatez-vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison qui démarre un petit peu tardivement, mais je vous expliquerai pourquoi. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie de la Messa de Julie, que je vais aller chercher tout de suite, pour vous parler des montagnes russes émotionnelles qu'on peut ressentir quand on part et qu'on revient, quand on est expat. Bref, je vous en dis plus dans un tout petit instant et je vais... Julie, es-tu là? Oui, je suis là. Apparition. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Je suis ravie de t'accueillir dans ce premier live des expats de Bah, l'année merci. 2024-2025. Super. Ça a été compliqué à mettre Oui, en place pour, l'extension voix et tout, mais je suis là, est-ce c'est que bon. ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux, ouais. Ça a été 2 semaines intenses, mais c'est bon, tout va bien. Je ne peux que dire que quand le corps dit comme ça, on fait comme ça. Hein. Exactement, ouais, Donc, c'est ça. je suis ravie de t'accueillir surtout pour parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais. Ce sera, je pense, le focus de l'année. Aller chercher un peu les expériences des personnes comme toi qui sont expatriées. Tu vas nous en dire plus dans un instant. Mhm. Mais voilà, j'introduis un peu mon sujet. Euh, Ouais. Par quelles émotions on passe quand on est expat, au moment de l'arrivée sur place, au moment du retour en France, au moment des allers-retours entre la France et le pays dans lequel on vit. Aujourd'hui, Mhm. toi, de quoi tu vas nous parler? Parce que t'es expat où? Tu fais quoi? Raconte-nous tout. Ouais. Bah, du coup, moi, je suis expat en Espagne depuis maintenant 4 ans. Je suis en Andalousie, vraiment dans le sud de l'Espagne. Et de base, je viens de Lyon. Donc, je rentre pas souvent en France, enfin, que à des moments genre clés, l'hiver et l'été. Ouais. Donc, j'ai décidé de partir en Espagne un peu. Ça s'est fait sans trop le vouloir, parce que je passais un concours pour être prof d'espagnol. Et finalement, bon, avec plein de rebondissements, je me suis dit non, tout ce que j'aime, c'est l'Espagne. Donc, je pars en Espagne Allez. et je suis partie comme ça pour être assistante de langue. Et jamais dans ma tête, je m'étais dit, je suis expatriée. Et c'était plus, j'étais là comme bon bah je vis en Espagne, je suis assistante de langue, mais je retournerai un jour en France, tu vois. Ouais. Mais c'est que les années passent et finalement j'ai compris que j'étais expatriée et j'ai T'as eu du accepté. mal, tu te dis que tu as eu du mal à mettre ce mot, cette étiquette, entre guillemets, sur ton statut, sur ta situation? Ouais, au début, ouais, parce que j'étais tout le temps, bon, j'étais assistante de langue, donc j'avais pas vraiment de travail. C'est une bourse qu'on reçoit. Donc dans ma tête, c'était un peu comme un échange, comme on fait Erasmus. Et je sais que ça va arriver une date, voilà, qui va se terminer. Et c'est pour ça que moi, je me sentais pas du tout expatriée. J'avais pas du tout fait les démarches. Tu vois, il y a certains trucs qu'on doit faire pour vivre en Espagne, et j'avais pas tout fait. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à entreprendre que je me suis dit non, je suis expatriée, mais au bout de 2 ans, Ouais. quoi. Je me suis sentie dans cette situation, ouais. Parce que pour toi, ça représentait quoi le mot expatrié avant ça? C'était un truc spécifique ou Ben, pour moi, c'était les gens qui partaient vivre à l'étranger et qui travaillaient à l'étranger, quoi. Pour pas moi, ton cas c'est, finalement? bah ouais. Mais moi, je le mettais vraiment sous un truc, je sais pas, je le mettais comme si j'étais une étudiante, Ouais. tu vois, qui allait continuer ses études. Parce que j'étais dans un but aussi, je voulais continuer mes études après pour faire un doctorat. Et j'avais pas encore cette image. C'est pour ça que les gens me disaient, ah, mais t'habites en Espagne. Et même moi, je disais pas non, enfin, je disais, j'habite pas en Espagne, je suis en Espagne. Et c'est vrai que les gens comprenaient pas trop ce que je faisais pendant 2 ans, quoi. Ouais. Moi, je te pose la question parce que c'est très souvent le cas de la représentation du mot expatrié. Tout le monde ne se l'approprie pas. Ouais. Il y a ceux qui disent que c'est très politique et je suis assez d'accord. Oui. Oui. Voilà, entre immigrés, Oui. expatriés, volontaires qui partent, étudiants, enfin, on remet Ouais. le contexte. Chez Expatez-vous, en tout cas, on considère que toute personne qui part vivre en dehors de sa patrie
donc de la France, pendant plus de 3 mois et t'expatrier. Voilà. Au Ouais. sens très littéral, hein, on reste très Oui, littéral. oui, oui. Ouais, je suis Mais totalement ça d'accord, ouais. n'est pas le sujet du jour. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es encore assistante de langue? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non. Au bout de donc 2 ans, 2 années d'assistanat, j'ai décidé de commencer à entreprendre dans l'enseignement. Et donc, ce que je fais, c'est que je suis prof d'espagnol et j'accompagne les francophones qui s'expatrient en Espagne pour les aider à s'intégrer au niveau de la culture, mais au niveau de la langue et vivre voilà une expatriation plus légère, on va dire, Ouais, avec les natifs, quoi. plus fluide localement. C'est ça, ouais, parce que je me suis rendu compte que, bon, moi, quand je suis partie en Espagne, vu que j'étais prof d'espagnol, il n'y avait pas trop de soucis. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui partent vivre en Espagne et qui pensent que parler espagnol, c'est plutôt facile, qu'on rajoute des A et des O, et finalement, ils se retrouvent dans un coin complètement paumé de l'Andalousie ou je sais pas où. Ils se disent, mais en fait, ils parlent vite, c'est pas du tout les mêmes coutumes. Et j'ai dit, attends, attends. On va tout reprendre petit à petit et je vais t'aider. Alors, sachez que derrière une langue, il y a une culture en général. Oui, Voilà. Et donc, exactement. il faut apprendre tout ça, c'est sûr. Et que ça passe mieux quand on comprend la langue Oui. et qu'on arrive à s'exprimer, ça c'est sûr. Après, on est d'accord que on peut aussi communiquer au début, pas que avec des mots, on peut se faire Oui, comprendre, mais ouais, ça amène quand même un peu de fluidité et de confort de savoir parler la langue. c'est vrai, ouais. Bah, disons que c'est ce que je dis tout le temps, tu vois, quand tu voyages, en soi, tu peux toujours te faire comprendre avec les mains et tout, et il n'y a aucun souci. Mais c'est quand tu restes, on va dire, un peu plus, quand tu commences à 6 mois, 1 an, ben, tu as tes habitudes, tu commences le travail, et tu as envie aussi d'être en relation avec des gens, tu vois, enfin, des Bah ouais. amis, tout ça. Et quand tu parles pas la langue, bah, il y a une barrière qui s'établit très rapidement, et les gens te disent, enfin, en espagnol, c'est très comme ça, c'est ah, t'es trop mimi, je t'adore et tout, mais c'est tout. Mais on ne peut pas te parler. Bah ouais, c'est ça. Ils disent, bah, que je te dise quoi de plus si tu sais pas parler espagnol. Et en fait, ça entraîne une frustration chez certaines personnes et qui se disent, bah, c'est pas fait pour moi, l'expatriation, je me sens pas bien, c'est pas chez moi. Et je trouve ça dommage parce que c'est juste une petite barrière qu'on peut arriver à faire sauter. Et parce que j'ai pas envie qu'ils passent à côté d'une superbe expérience Oui. à cause du manque de la langue, quoi. Clairement, hein, la communication, on le rappelle, ça fait partie de la partie santé sociale, hein, qui fait partie de Ouais. la préparation en santé qu'on Mhm. peut établir avant de partir. Alors, Mhm. on n'est pas tous égaux face aux langues, hein, ça on est Non. très clair, on n'apprend pas tous de la même façon, Ouais. à la même vitesse. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, bah faut aller voir Julie. Je crois que Ouais. c'est... Toi, Venez. toi, c'est pour adultes, pour enfants, pour qui? C'est pour les adultes, ouais. Ok. Généralement, ce sont les personnes. Alors, ce sont les personnes qui ont entre mon âge 25 ans jusqu'à 40, 45 ans. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, mais c'est des gens qui sont plutôt actifs, qui soit travaillent depuis la maison et qui sont francophones, quoi. Ok. C'est vraiment. Et c'est en ligne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Alors c'est qu'à Cordoue, mais comment je fais pour venir? Je dis non, non, C'est c'est un en petit ligne, il peu n'y a pas loin de de chez souci. C'est ça, les gens en France, ils me disent, mais comment je viens pour faire les cours? Je dis, bah, en ligne. Ah, ok. Donc, ouais. Moi, je veux bien venir à Cordoue en vrai pour Ah, faire bah, les cours. quand tu veux, hein, vraiment. Il y a pas de souci. Right, pas du tout la bonne langue. C'est pas grave. Et donc, toi, depuis 5 ans, donc maintenant que tu es expatrié, hein, parce qu'on va dire ça, Ouais. est-ce que tu disais, il t'arrive de faire des allers-retours avec la France à des moments clés? J'imagine que c'est plutôt l'été, Ouais. les grandes vacances, les périodes de fête peut-être. Ouais, 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 C'est c'est quoi ça. tes moments clés à toi? Alors, je rentre sûr tout le temps pendant les fêtes, autour du 17, 22, enfin, où il y a la bombe de personnes, surtout qui vont en France. Et après, je rentre aussi souvent l'été parce que ici il fait très chaud à Cordoue et je ne supporte plus la Ah, chaleur. c'est dommage. Parce qu'il Ouais, c'est donc, mais il fait 45 degrés et c'est vraiment dur. Et vu que je suis allergique à la clim, du coup, ça m'aide pas tout ça. Ah bah écoute, tu vis dans des conditions parfaites, j'ai l'impression. Bah ouais, du coup, ouais. C'est vrai que si tu as une extinction de voix tous les 15 jours à cause de la clim pour ça, c'est quand même dommage. Bah,
C'est ça, ouais. Du coup, j'ai fait c'est surtout pour voir mes parents parce que, enfin, mes parents, ma famille et mes amis. Et c'est vraiment les deux moments où ça correspond bien parce que c'est pendant les vacances scolaires, on va dire, même si je suis pas le calendrier scolaire, mais c'est plus simple pour moi en fait de rentrer deux fois enfin, minimum Ouais. par an. J'imagine Ouais. qu'il y a aussi des gens qui viennent te voir. Enfin, j'espère. Ouais, bah écoute, ouais, ça a commencé un petit peu et des amis sont venus et tout et franchement c'est chouette d'avoir des gens, tu vois que enfin ces amis qui viennent parce que ça donne un peu de baume au cœur. Des fois, il y a des moments où on se sent un petit peu seul et tout et dès que tu as des gens que tu connais, bah t'es hyper content de leur montrer ta nouvelle vie parce que c'est ma vie d'ici n'a rien à voir avec la vie que j'avais à Lyon par exemple. Ouais. Donc On te c'est trop chouette. découvre dans un environnement différent, des habitudes différentes. Ouais, 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 ouais. On vit pas de la Mm, même mm. façon dans un pays différent, même dans une ville. Hein. Quand on change d'endroit, on change d'habitude, de routine. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ici, tu vois, enfin, beaucoup m'ont dit que j'étais plus tranquille, tu vois, que j'étais moins stressée. Bon, en même temps, quand tu passes un concours en France, c'est très stressant. Donc oui, je sortais pas beaucoup et tout. Et ils voient un peu la différence de comment j'étais quand j'étais dans mes études à Lyon et ici. Et je dis oui, c'est pas la même chose. Et même le train de vie, tu vois, surtout à Cordoue, c'est très calme, Ouais. c'est enfin voilà, et j'ai adopté en fait ça. Je suis pas à 100% cordobesa, mais on va dire qu'il y a beaucoup de trucs qui me Ouais. plaisent et que j'essaye de mettre dans ma routine, ouais. Mm. Tu manges à 15 heures. Alors non, c'est trop dur. Franchement, j'ai essayé. Alors, je me place à 13h. Comme ça, je me dis 13h, 13h30, je suis au milieu et je peux pas à 15h. Ou alors, quand on m'invite, là, je me dis, OK, il faut que je mange de cette manière et tout. Et à 15h, je peux aller manger. Mais c'est pas, j'y arrive pas parce que c'est pas du tout, vu de mes horaires de travail Ouais. aussi. J'ai cours le matin. Après, je reprends aussi à l'après-midi à 16h. Et parce que je travaille avec des gens qui sont francophones, tu vois, Ouais. donc qui sont vraiment calés sur ces heures. Et finalement, ben, à 15h, moi, je goûte, quoi. Ouais. Et encore. Je comprends. Non. Ouais. Bon, et pour en venir à notre sujet qui sont un peu les montagnes russes émotionnelles qu'on peut vivre quand on est expat et qu'on rentre régulièrement en France, comme tu le fais toi. Il y a quand Ouais. même pas mal de gens qui suivent ce rythme-là, des fêtes, ou même Mhm. l'été, quand c'est un peu loin, peut-être une fois par an, pas deux, parce qu'on ne peut pas tous Ouais. se le permettre, hein, ça c'est sûr. Mm. C'est quoi pour toi les plus gros challenges dans ces cas-là? Ben, déjà, il y a des moments où quand je rentre, souvent je rentre, bon, l'hiver pour 2 semaines et l'été pour 2 mois. Et donc, tu as un petit décalage parce que, je sais pas, la première semaine, tu sais plus qui t'es, ce que tu fais, comment tu dois interagir avec les gens. Rien qu'au niveau de la langue, tu vois, il y a une petite adaptation à faire. Et il y a toujours ce moment où je suis hyper contente de rentrer, mais je suis hyper triste d'avoir quitté l'Espagne et ma routine. C'est vraiment un mélange. Ah, je suis trop contente aujourd'hui et le lendemain, tu vois, je me sens pas du tout bien. C'est vraiment Ouais, assez bizarre. Le temps d'adaptation, il faut toujours une semaine, une quoi. semaine. Ok, j'allais Ouais. te poser la question, combien de temps à peu près? Est-ce que c'est l'histoire de quelques heures ou est-ce que c'est vraiment plusieurs Ouais. jours? Non, ouais, ouais, c'est à peu près ça parce que c'est le temps, tu vois, que je recommence à voir les personnes, je sais pas, les petites routines aussi de chacun. Et ça prend un peu du temps. Enfin, je suis comme ça. Hein, c'est aussi ma personnalité. Quand je rentre en Espagne, là, m'a fallu 2 semaines du coup. Mais c'était vraiment ça. C'était ok, bon bah ça se passe comme ça. Et mentalement, je sais pas, je quitte un peu mon cocon, que ce soit en Espagne ou en France, et je dois me réadapter. Et c'est pas facile à gérer tout le temps émotionnellement, quoi. Ouais. Donc, quand tu dis une semaine, c'est-à-dire que quand tu rentres 2 semaines pour les vacances de Noël, par exemple, Ouais. il y a une semaine où ça se met en route. Est-ce que tu arrives à en profiter quand même? Ouais, 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 ça va, ça va. Bah, après Noël, c'est différent parce que c'est sur 2 semaines et du coup, j'essaye, tu vois, avant de partir, de me conditionner, de me dire, ok, c'est pas beaucoup, donc tu dois profiter à fond et tout. Et donc, j'essaye vraiment de me préparer en amont, tu vois, quand je suis en Espagne et me dire, ok, tout va bien, ces 2 semaines. Et puis, c'est vraiment que des vacances du coup. Ouais. Et je sais que je vais pas travailler pendant ces 2 semaines. Et donc, tu vois, l'adaptation.
vu qu'il y a une ambiance un peu de Noël, c'est différent. On est occupé, il y a plein de choses à faire. Donc, je ressens pas trop ce manque par rapport à l'Espagne ou cette confusion, parce que je sais qu'en Espagne, ils sont tous occupés avec leur vie et tout. Et je sais que moi, je vais être occupée en France et que, voilà, tout va bien, quoi. C'est pas le plus stressant. Le plus dur, moi, c'est vraiment l'été parce que je passe beaucoup de temps avec ma famille, mes amis. Et quand je rentre en Espagne, il y a vraiment une rupture qui se fait et ça me fait mal au cœur, en fait. Et après, je suis hyper contente de rentrer ici, mais j'ai un petit peu du mal à recommencer, quoi. Ouais. Donc, toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour ces gens qui rentrent justement cette phase d'adaptation dont tu parles? C'est vraiment se préparer en amont, en se disant, en se mettant en condition de je vais rentrer en France, donc je vais changer mes habitudes, je vais laisser derrière moi un certain nombre de choses. C'est ponctuel, ça rentre dans pas longtemps, donc il faut en profiter à fond. Comment toi tu fais pour te conditionner là-dedans? Bah, moi, ce que je fais, c'est vraiment, ça fait du coup 4 ans que je fais ça, et c'est vraiment de me dire, ne stresse pas, tu vois, tout va bien se passer. Et une semaine avant, généralement, dans ma tête, je me parle à moi-même et je me dis, bon, tu vas t'organiser des choses à faire, et je me mets des objectifs, tu vois. J'envoie toujours un message aux gens qui sont ici et je leur dis, on se voit après l'été, on s'appelle, on va manger, et je fixe des rendez-vous comme ça. Et en fait, ça me dit, ok, tu vas revenir, tu vois, tu vas revenir, tu vas reprendre ta routine, mais tu vas aussi en profiter avec les gens qui sont là maintenant tout de suite, et tu vas rien perdre, tu vois, parce que des fois quand je pars, j'ai l'impression que je perds des choses ou que j'ai manqué des choses, alors que pas du tout, c'est juste quelques semaines, c'est pas non plus énorme, quoi. Donc, quand c'est une période courte, tu te conditionnes en amont de dire je vais passer 2 semaines, en profiter à fond, il faut se mettre dedans un maximum le plus vite possible. Quand c'est un peu plus long, toi, ton conseil à toi, c'est déjà de programmer un peu la suite quand tu vas revenir pour pallier un peu la solitude, la rupture qui peut être un peu abrupte. Ouais. Vraiment prévoir des activités, dire je rentre tel jour, ça te dit qu'on se voit, bon, peut-être pas le jour même, tu vois, mais 3-4 jours après, on va se prendre un petit déj et tout. Et ça me permet en fait de pas trop ressasser, de pas trop penser et d'être tout de suite occupée et de pas ressentir ce manque que j'ai vécu pendant quelques semaines auparavant. Ouais. Et est-ce que tu connais le choc culturel? Ça, t'en as déjà entendu parler? Ouais, j'en ai déjà entendu parler, ouais. Ouais. Donc, je rappelle pour ceux qui nous suivent et qui connaissent pas le choc culturel, c'est 4 étapes dans l'expatriation par lesquelles vous allez forcément passer. Et la première étant la lune de miel, un peu comme dans n'importe quel nouveau boulot, nouveau projet, nouvelle relation. Il y a toujours une phase où tout est waouh, où on a les étoiles dans les yeux. Ouais. Et après, ça redescend un peu bas et un peu fort et un peu vite. Et donc, le fait de revenir en France et de revenir en Espagne ou dans le pays dans lequel vous êtes, en fait, vous expérimentez ce double choc qui est de vivre à fond la phase lune de miel, parce que comme c'est quelques semaines, on prend que le meilleur finalement. Ouais. On engrange du meilleur, mais du coup, la redescente, elle est quand on revient dans le pays dans lequel on vit, et là où on peut se sentir un peu seul, j'imagine. Décalé, d'avoir loupé des choses comme tu dis. Donc ça, pour pallier ça et pour rebondir assez rapidement, effectivement, il faut occuper son temps et retrouver un max ses routines rapidement. Ouais. Est-ce que quand tu reviens en France, tu retrouves tes routines françaises? Ouais, en fait, vu que je suis avec ma famille, ça oui. Parce que je me cale vraiment sur ce que eux font, et du coup eux ils changent pas leur routine aussi facilement que je la change. Et c'est vu que c'est mon cocon, en fait, j'ai aucun souci à me réadapter à la routine. Si vraiment tu me dis on mange à midi, moi je te dis ok, il y a aucun souci. Moi ça me va. Ça me va, c'est même mieux, parce que il y a peut-être, quand la première fois que je suis partie en Espagne, quand j'étais en Erasmus, je faisais un peu allez, mais on mange à 14h, mais parce que j'étais plus jeune, tu vois. Je disais mais c'est bon, on peut manger à 14h, c'est normal. Mais maintenant, je suis réglée comme un coucou et il y a aucun souci, hein. Tu me dis midi et moi j'arrive et tout, je dis qu'est-ce qu'on mange? Et voilà. Voilà, c'est moi qui prépare à manger, mais la routine en soi française, c'est pas quelque chose qui me dérange. Enfin, j'arrive autant à l'une et à l'autre parce que c'est deux choses que j'aime bien. Finalement, j'aime autant la routine en France qu'en Espagne, donc
j'ai pas trop de soucis. Est-ce que Ouais. tu vis un challenge avec les gens qui t'entourent, tes proches, ta famille, tes amis? Est-ce que tu sens qu'il y a des difficultés, des défis avec eux quand tu viens, tu repars, tu reviens, tu repars? Euh, alors, pas spécialement, ils sont habitués à ça. Enfin, depuis que j'ai 18 ans, en fait, j'ai toujours été à l'internat. Après, je suis partie étudier du coup à Lyon et j'ai toujours fait ça, partir, revenir, partir, revenir. Mais il y a un moment où quand je suis partie en Erasmus, c'est là où ça a commencé à être un peu plus compliqué et j'ai vraiment ressenti le manque des gens que j'aime, quoi. Et ça, je l'avais pas avant. Et depuis que, bon, je suis devenue auto-entrepreneuse et c'est encore un autre sujet, mais depuis qu'il y a ça, je sens que c'est un peu difficile, tu vois, quand je repars et on se dit, ah, on se voit que dans 6 mois, ça va faire long et tout. Et ça me fait un peu, ça me laisse toujours un petit pincement au cœur, quoi. Ouais. Ça, c'est un Mais peu t'as pas, difficile. vu que c'est un mode sur lequel tu fonctionnes depuis un bout de temps, t'as Ouais. pas vu de fossé se créer avec tes amis. Moi, Non. l'expatriation, ça a été un peu à l'occasion, parce que c'est pas moi qui ai provoqué, mais euh, mon nombre d'amis s'est réduit parce que on Mhm. est revenu aux amis qui comprenaient un peu ma situation, qui avaient vécu un peu la même chose, qui posaient des questions et qui, avec des liens qui sont très forts parce que on les a entretenus et même s'il y a de la distance, ça joue pas quoi. Ouais. Bah, il y a eu ça. C'est vrai qu'il y a eu des gens avec qui je me suis éloignée par la distance, en fait, tout simplement. Mais vu que je suis partie aussi à un moment un peu charnière de ma vie, c'était à la fin de l'université. Et à la fin de l'université, ben, soit tu rentres dans la vie active et tout, il y a toujours des gens que tu vas perdre. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, je l'ai pas associé à, enfin, les gens que j'ai perdu de vue ou quoi, je l'ai pas associé à l'expatriation, mais je me suis dit, bon, bah, c'est normal parce qu'on évolue La dans vie deux sphères différentes. adulte, quoi. C'est plus Mais, la vie adulte que l'expatriation. comment? C'est plus la vie adulte que l'expatriation C'est finalement. plus ça, ouais. Et après, les gens que j'ai gardés, voilà, quand je suis partie m'expatrier, bah finalement, ça s'avère être des gens qui sont toujours là, tu vois, et qui comprennent et qui disent, bah en fait, c'est cool qu'on se voit que 2 fois par an parce que on profite beaucoup, on a plein de choses à se raconter, on fait des trucs que normalement on faisait pas avant, je sais pas, c'est un peu plus intense et j'ai l'impression que ça a vraiment renforcé nos liens. Et même des amis que moi qui sont expatriés au Canada ou dans un autre pays, bah, on garde encore plus ce lien et on s'appelle bah, quelquefois, enfin tous les 2 mois, généralement, on se fait un petit appel et ouais, c'est beaucoup plus fort, j'ai Vous l'impression. comprenez mieux et, Oui, et vous, en fait, vous concentrez. C'est quand vous voyez vraiment. C'est voilà. Ouais. Et il n'y a pas tous ces trucs, tu vois, où on s'arrête. Enfin, tu sais, le train-train de la vie quotidienne. Non, c'est vraiment, on parle de choses un peu plus profondes. Et tu vois, on me demande vraiment comment tu vas. Mais vraiment, sincèrement, comment ça va? Parce qu'ils savent que bah, vivre loin de chez moi, c'est compliqué, mais en même temps que je m'épanouis, tu vois, et ça, c'est beaucoup plus intense. Ouais, ouais. c'est très chouette. Mm, mm. Je retrouve hein, ce que moi j'ai pu vivre aussi. On est un peu sur le même mode. On a été sur le même mode. Si tu avais deux, trois conseils là, à donner aux gens qui nous regardent pour vivre un peu Mm, de façon plus sereine ces allers-retours, ces ruptures en fait régulières, mm, raccrochage, rupture, mm. qui peuvent peser Ouais. sur le moral de temps en temps. Ça Mm. serait quoi tes conseils à toi pour les 5-10 minutes qui restent là? Bah, le premier conseil que j'ai compris il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment la communication et vraiment dire quand ça va pas, parce qu'il n'y a aucune honte de dire que ça va pas en ce moment, que vous êtes triste, que tout vous manque. Parce que généralement, on a un peu l'image, l'Espagne, il fait toujours beau, les gens sont toujours souriants. Et moi, je dis souvent, c'est pas parce que je te mets une photo d'un ciel bleu que je suis hyper contente. Et du coup, c'est vraiment, bah, dites quand ça va pas, et ça permet aussi que les autres personnes qui soient loin de vous comprennent ce que vous vivez, et quand vous revenez, ben, ils sont un peu plus compréhensifs. Tu vois, c'est pas genre ah mais tout est simple pour toi parce que tu t'es en allé et tout, non. Et moi, je fais beaucoup plus ça. Enfin, j'essaye en tout cas
de communiquer plus sur ma vie, comment ça se passe ici, quoi. Ça, c'est très Ça, important. c'est un sujet qu'on aborde chez Expat et vous, hein, dans tout ce Oui. qui est personnes ressources. Mhm. C'est aussi casser ce mythe de l'expatrié, tout est beau, tout est rose parce qu'on vit à l'étranger. Hein. C'est Oui. pas toujours le cas. Il y a une face cachée aussi qui peut faire mal quand on se sent seul et qu'on ne peut pas dire que ça va pas. Non. En fait, c'est pas parce que vous êtes dans un autre pays qui est plus exotique que tout va Mhm. bien. Oui, On oui, est oui. comme tout le monde, on a des hauts et des bas Ouais. et oui, peut-être que plus de soleil ça vous va, peut-être qu'une autre culture ça vous va, mais il y a aussi des moments où ça va pas et comme tu dis, il faut savoir le dire et c'est pas Ouais. évident en France. Mhm. Donc d'avoir une ou deux personnes ressources à qui on envoie un petit message, est-ce qu'on peut s'appeler parce que là ça coince un peu. C'est pas Ouais. si évident, mais une fois qu'on a trouvé cette personne ou ces personnes, c'est cadeau. Vraiment, Oui. je vous encourage à identifier ces personnes-là parce que c'est des trésors, quoi. Ouais, vraiment. Et puis tu sens que tu peux, tu vois, lâcher tout le stress parce que même les gens qui sont ici en Espagne, ils ont aussi cette idéalisation parce que je sais pas, c'est un peu bizarre des fois parce que je suis française, toute la vie est beaucoup plus simple pour moi en Espagne. Et moi, je leur ai dit, mais non, en fait, enfin, tout n'est pas facile ici. Ils disent, mais oui, mais tu parles bien espagnol, il y a aucun souci. T'as monté ton entreprise. Et je dis, oh là là, il y a tellement de choses, tu vois. Et c'est juste une image qu'ils ont de moi française ici et que tout est facile pour moi. Et en fait, quand je parle réellement, alors j'en parle pas à tout le monde, mais quand j'explique vraiment la situation, ils disent, ah, mais on pensait pas. Je dis, bah ouais, Bah, pose la question, en fait. voilà, c'est ça. C'est ce qui est dit dans les commentaires, là. Hein. C'est vrai, les gens restés en France idéalisent beaucoup notre vie en Espagne. Ça marche dans les deux sens, finalement. Oui, Les gens qui restent en France idéalisent notre vie à l'étranger. ouais, Ceux qui sont sur place avec nous parce qu'on est étranger se disent, bah, c'est forcément plus simple. Soit t'as plus d'argent, oui, t'as toujours le sourire, ceci, ouais, cela. Et en fait, on se rend compte que tant qu'on parle pas et que les gens posent pas les vraies questions, bah, ouais, on peut pas savoir, quoi. On peut avoir un sourire tout le temps et oui, rester être seul derrière, hein, c'est pas incompatible. ouais. Je crois que dans ma grande expérience, Ouais. ça n'est pas. Est-ce que tu aurais un dernier conseil là à nous donner? Ben, après le dernier conseil, je dirais euh, s'occuper, enfin ne pas avoir peur de la solitude aussi, parce qu'il y a toujours un moment où on va se sentir seul et que ce soit entre votre retour en France ou en Espagne et vraiment ne pas hésiter à aller vers les gens, à être ouvert, à proposer des plans parce que vraiment il faut qu'il y ait un moment donné où vous sentiez actif et pas seul quoi. C'est vrai, c'est très très important et donc ça c'est moi ce que je fais dans mon quotidien. J'essaye de m'occuper l'esprit et tout pour bon, après si je dois ressentir le manque je le ressens et je le laisse passer mais dans ma vie quotidienne j'essaie vraiment de faire ça parce que ça m'évite aussi que quand je rentre en France que je sois complètement au fond du trou quoi parce que c'est pas le but. Quand vous rentrez pendant les vacances et ça fait plus de 6 mois que vous n'avez pas vu les personnes que vous aimez et tout et qui vous voient complètement morte, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, Et- hein, j'ai déjà vécu ça sur une période de Noël où j'étais en Ouais, mission et je suis rentrée pour Noël et j'avais ouais, eu une semaine seulement et c'était la semaine où j'étais un peu down et du coup ouais, bah ça j'en ai pâti toute la semaine et ma famille aussi puisque bah, j'étais pas bien et j'ai pas vraiment pu profiter. Donc cette histoire de un peu de moment tampon, de réadaptation, il est vraiment important et essayer de l'inclure quand vous, si vous le pouvez, hein, bien sûr, on oui, va pas passer 3 semaines, 2 mois, 15 mois à se réadapter, mais ouais, si vous vous connaissez et observez-vous de combien de temps vous avez besoin pour vous remettre bien dans le bain de ce que vous allez vivre en France quand vous revenez, est-ce que ouais, c'est une question de je dors, laissez-moi dormir une journée, voilà, j'en ai besoin. Est-ce que vous avez besoin d'être dans votre coin? Est-ce que vous avez besoin de voir des gens en particulier? Tout ça, c'est ouais, des petits mécanismes. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous connaître. Et ça va permettre aussi de moins impacter en fait le dynamisme et le rythme des gens qui sont restés en France et qui vous réaccueillent tous les ans. Parce que
Bah, bien sûr, quand on nous voit arriver et qu'on n'est pas bien, bah, on se dit oh là là, mais elle est complètement déprimée. Oui. Non, ça n'est pas Qu'est-ce le qu'il est? cas. Mais Ouais. juste ce moment de changement de rythme, d'environnement, il peut avoir un impact sur vous, sur votre morale, sur votre fatigue Ouais. et, et rendre les choses un petit peu plus difficiles à mettre en route. Une fois que Ouais. vous êtes dedans, mais c'est pareil, c'est parfait. On Ouais. résume un petit Mhm. peu. Si ça vous fait du bien de rentrer en France, si vous le pouvez aussi, faites-le. Mhm. Accordez-vous quelques heures, quelques jours pour vous remettre dans le bain et retrouver vos routines et être vraiment présente au fait d'être en France avec votre famille, vos proches. Si ça peut vous aider quand vous rentrez, pas blinder votre agenda parce que comme tu dis, c'est ça qu'on disait. On parlait de la solitude. Oui. Euh, Ouais. Mettez dans votre agenda des rendez-vous pour reprendre ce rythme rapidement. Mais comme tu Ouais. disais, si le manque est là et si la solitude est là, acceptez-le aussi Oui. parce qu'elle est importante, il faut la connaître. Ouais. Plus vous serez capable de passer au travers de cette solitude tout seul, Mhm. plus vous serez capable de rebondir vite aussi. C'est ça. Ouais. Ouais, 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 totalement. Et puis aussi, tu vois, moi, c'est quelque chose que je savais pas, se faire accompagner pour l'expatriation en amont et après. Je savais pas du tout quand je suis partie, mais c'est vrai que pour des personnes qui, voilà, ont ce sentiment enfin, de se sentir très seule, je pense que ça peut être une bonne manière aussi d'être cadré, tu vois, de vivre les choses un peu plus légèrement et pourquoi pas se faire accompagner comme toi, ce que tu fais, tu vois, ça je pense que ça lève quand même un stress quand même de tout ce qui est l'expatriation, quoi. Ben, Et ça, c'est un truc. c'est le but d'Expatez-vous, Ouais, c'est de préparer à tous ces sujets auxquels on ne s'attend pas. ouais, Ça n'empêchera pas que vous aurez des moments de solitude, de manque bien et tout sûr. ça. Mais c'est dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait et comment on rebondit plus vite parce qu'on a réfléchi déjà à une façon de faire, à des solutions, à des Exact. mécanismes et tout ça. Donc, Ouais, bien sûr que si vous avez envie de prendre soin de vous avant et pendant votre expatriation, bah, vous faire accompagner, c'est la meilleure des solutions. ouais. Et comme on le disait au début, ça passe aussi par lever des petites barrières qui sont faciles à lever, on va dire, comme l'apprentissage de la langue. Mhm. Ça, pour ça, tu es là. Euh, Ouais. et si vous voulez retrouver Julie, eh bien, je vous mets toutes ces coordonnées, bien sûr, dans la description du live, juste en dessous. Voilà. Euh, Allez lui parler. Elle est très sympa, comme vous pouvez le voir. J'ai de la voix, on peut On peut discuter, ça discuter. va? Voilà. C'est super. Et puis, merci pour ce témoignage et ces super conseils face aux montagnes russes un peu émotionnelles qu'on peut vivre entre les allers et retours avec Mhm. la France. C'est toujours Bah, merci à toi aussi de m'avoir recevoir, rien à voir, de m'avoir reçu. C'était vraiment chouette de pouvoir parler de ça aussi, bah, d'un autre côté, pas que seulement sur la langue, mais vraiment ce qu'on peut ressentir au niveau émotionnel. Et c'est vraiment quelque chose que je vois pas trop souvent passer, tu vois, que ce soit sur les réseaux ou même entre les expats, j'ai l'impression qu'on parle pas tellement de ça. Et je trouve que c'est important. Donc, merci beaucoup que j'ai pu m'exprimer comme ça. avec C'était super chouette. plaisir. Merci en tout cas pour ton témoignage. Mhm. Bon courage avec la clim, parce que Ouais. j'ai bien l'impression que c'est quand même un sacré challenge Ah ouais, aussi. ouais. Chez le pancho, tout va bien. Je suis ready. C'est Lista. bon. Lista, vamos. Vamos. Et puis, si jamais je viens en Espagne du côté de Cordoue, je te ferai signe sans problème. Vraiment. Avec grand plaisir. J'ai pas Ouais, ouais, nécessairement vraiment, ça, partie, donc je vais me faire une map, je pense, avec tous les gens que j'invite, où est-ce qu'ils sont dans ouais. le monde. Je vais avoir quelques petits voyages à programmer. Ah ouais, franchement, c'est le top du top, ça. Ça me fait Trop, trop quelques bien. petits pieds à terre, c'est C'est bien. ça. Merci beaucoup, beaucoup, Julie. C'était super de commencer la semaine avec toi. Ouais. Et cette rentrée, hein, puisque pour Expatez-vous, c'est un peu la rentrée. La rentrée Ouais. universitaire, comme je disais. Mi-octobre, on est sur une rentrée universitaire. Pas une Mhm. rentrée des classes primaires. Mais il y a la rentrée, c'est Mais déjà ça. ça, exactement. Il faut redonner un petit coup de boost et on y va. C'est ça. Voilà. Bonne Bon, bah, semaine à super. tous. Et Merci. puis, retrouvez le live en replay
dès aujourd'hui. Voilà, vous pouvez le consulter quand vous voulez. À bientôt. Je vous dis bonne semaine et ciao. Ciao!